avec le patin. La pointe s'amène, tente une passe dans l'enclave, personne pour saisir. Woodward est un peu en retard. La pointe reprend. Côté tir contre! Quel tir dans la partie supérieure et juste à côté. Après à peine 12 secondes de jeu, ouvre la marque. 1-0. C'est passé dans le sac de mise en jeu, juste ici. Autant Az que Veillette, à vrai dire, puisque Massicotte se retrouvait devant le filet, juste à côté, lui en a pas avec le gant saisi. Rod tentait de rejoindre Roy, qui va s'emparer du disque en coin de patinoire, le disque entre ses patins. Goyette tente, passe devant, tir de Rod, bloqué par la vallée, donne le retour, on est toujours libre. Et c'est Goyette qui n'a pas été capable de tirer. Il entre en contact avec Rod et les deux joueurs tombent et ça va perdre le disque. C'est Etier qui va de dégagement jusqu'en territoire central. Dion remet vers côté. Côté passe pour Woodward. Woodward vers côté à nouveau. Attention, ça mène seul. Tir contre! Justin Côté! Avec un tir du revers entre les jambières et la vallée battue, c'est 2-0. Quel travail, Renan Côté qui renvoie lui vers Woodward. Et voyez cette superbe feinte devant Jordan Tourigny qui l'a pris à la dure sur cette séquence. De Dion à côté à Woodward qui renvoie vers côté et Tourigny qui s'est fait prendre. Dion remet vers Rod. Rod qui passe pour Roy. Attention, ça mène ça le tir. Et contre Tristan Roy qui bat Charles-Antoine Lavallée du côté de la mitaine. Va s'en vouloir le gardien de but des Cataractes. C'est un tir qui n'était pas très rapide. On prend pour signaler l'infraction. C'est Dion qui va remettre du côté gauche et Tristan Roy qui va battre Massicotte de vitesse. Il va d'un tir du revers, ouais, qui manquait un peu de vélocité, mais ça a été assez pour battre Charles-Antoine Lavallée du côté de la mitaine. Pendant qu'on revoit encore ce tir. Il faut dire que pour un gardien de but, la décharge de Lavallée, tir du revers, jamais facile. Jamais évident pour un gardien de but de juger de la trajectoire d'un tir du revers. Il faut dire qu'il n'y avait pas pour côté gauche chez les voltigeurs, vers Dubé qui renvoie pour Ménard. On est de retour à 5 contre 5. Un tir du point d'appui qui a raté. Devant le filet contre. Et Lorenzo Canonica qui marque le premier des Cataractes. C'est un but marqué à 5 contre 5. Et la reprise, un tir du point d'appui d'Isaac Ménard qui va rater la cible. Cette rondelle qui revient devant grâce au travail de Nadeau. Et c'est Canonica qui va compléter entre les jambières de Jacob Gouby pour faire 3-1. Les voltigeurs avec 38 secondes à peine découlées au troisième 20. Dubé au même moment, sorti de la vallée. Passe vers McKinney, rate. C'est repris par Etier. Dubé rate le disque. Attention, c'est Roy qui va s'amener. Passe en enclave. Tir contre! Simon Hughes redonne les devants par 3. Erreur le long de la rampe en sortie de territoire du côté des Cataractes et ça mène au quatrième but. L'erreur juste ici alors que Pierrick Dubé ne peut s'emparer de cette rondelle. Une rondelle qui est bondissante. Et Simon Hughes laissé complètement seul dans l'enclave saisit la remise de Tristan Roy. Il va loger cette rondelle par-dessus le bloqueur de la vallée. Déçu de la tournure des événements alors que son équipe venait de marquer un premier but dans ce match. Renvoie vers Ménard. À la remorque vers Dubé. Entre chez les voltigeurs. Dubé à la remorque à nouveau vers Ménard et vers Bourgault dans l'enclave. Un tir contre! Quel tir de Xavier Bourgault dans la partie supérieure. Ça a eu l'air facile pour l'espoir des Oilers d'Edmonton qui rétrécit à nouveau l'écart à 2 buts. Il ne faut pas lui laisser d'espace dans l'enclave comme on l'a fait sur la séquence. Vous voyez à la reprise, le bâton de Jackson est arrivé en retard. Bourgault avait de l'espace dans l'enclave. Il a une dégaine très rapide. On l'a très bien vu. Très habile en zone. De la saison comptée par le numéro 98, Xavier Bourgault. Sur les aides du numéro 8, Isaac Ménard. Et du numéro 92, Pierre Dubé. Et Justin Côté qui complète son tour du chapeau alors que Bourgault et Dumont là, en viennent au coup. Il y a une bousculade qui s'ensuit. Dumont qui n'a pas apprécié pendant qu'on voit la reprise, le troisième filet du match de Justin Côté, à qui on a laissé beaucoup d'espace. Et Charles-Antoine Lavallée, on voit à nouveau la reprise. Complètement seul dans l'enclave. Et si Xavier Bourgault est ce genre de joueur que vous ne devez pas laisser seul dans l'enclave, Justin Côté fait également partie. Dion tente de s'emparer du retour. Canonica, la remise vers Dubé, un tir bloc en défensive par Diot qui s'est littéralement jeté sur le disque. Bourgault vers Nadeau con. Et c'est Pierrick Dubé, j'ai dit Nadeau, mais c'était bel et bien Pierrick Dubé, un tir sur réception qui fait 5-3.
Et bien là, les Catanctes sont toujours en vie. 2 buts aux Catanctes avant 4 matchs sur la route. Et Dion va sortir vers Dumont qui va s'amener avec Côté qui va marquer un 4e dans un filet désert. Et c'est 6-3. Les Voltigeurs, et ce sera la marque finale puisqu'il reste à peine 3 secondes à Justin Côté, alors qu'il s'amenait à 2 contre 0, évidemment, plus de gardiens. Et c'est un sommet personnel. Le pour but Justin trafic Côté. tech des Voltigeurs, son 22e de la saison, son 4e ce soir.